This vehicle is in demonstration mode, connected by OnStar's high-speed 4G connection. Press to do OnStar. Salut, salut! Bienvenue au plaisir de skier! Ma magnifique Bolt électrique qui nous permet de ne pas brûler de pétrole. Pas de jus de dinosaure quand on s'en va en ski. Aujourd'hui, on aura une émission un petit peu spéciale. On est venu en catimini pour essayer les skis de l'année prochaine. C'est pas le ski test tout de suite, mais on a dit, tant qu'à y être, il y a quelques compagnies qui ont sorti des grandes nouveautés cette année. Puis on va en profiter pour vous les présenter en même temps. Il y a Brigitte Trottier de Ski Tendre qui est là, elle, dans un exercice où elle essaie de choisir pour vous, mettre dans son magasin les meilleurs skis pour vous selon la différente catégorie de skieurs qu'elle a. Donc, journée magnifique, beaucoup de neige sur la piste, peut-être même trop molle pour certains skis de piste. Donc, ça va être le temps d'essayer des skis larges, des 98, des 100, des choses comme ça. Donc, ça, c'est notre plaisir de skier aujourd'hui pour vous et puis pour moi, parce que j'aime ça quand j'essaie des nouveaux skis. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Ski Tendre, la ville du ski. Par le mont Avalanche à Saint-Adolphe, station de sport. Et grâce à Saint-Jérôme Chevrolet Buick GMC, on est maintenant électrique. OK, Nordica nous a tout le temps habitués à avoir des magnifiques skis, surtout pour nous au plaisir de skier, parce qu'on a tout le temps aimé le Navigator avant, le Enforcer plus étroit et le Enforcer 100 de cette année. C'est la première fois que j'ai la chance de le mettre dans mes pieds avec des mensurations. Là, je l'ai pris en 180 cm, 100 sous la botte, mais surtout en haut, énorme, 132 à la spatule. Puis là, je suis sans mots parce que là, on a tout le temps dit au plaisir de skier que ça prenait 2 paires de skis. Une pour le dur, puis une pour les conditions de neige poudreuse. Mais aujourd'hui, les conditions sont fabuleuses. Puis j'aurais pas aujourd'hui besoin d'une deuxième paire de skis sur la piste damée, un 100 au patin. Ah, c'est trop facile! C'est un ski de poudreuse ou c'est un ski de piste? C'est un énorme succès de feeling, de sensation, à la fois de puissance adéquate. C'est joyeux sur la piste, avec un bonheur, je pense que c'est même pas mesurable, tellement c'est une surprise. Et le succès de la construction de ce ski-là vient surtout de la spatule. Avant l'Enforcer et d'autres skis de cette catégorie-là, dans les 100, c'était des bêtes, des monstres. Ça prenait quelqu'un de 200 livres qui pousse là-dessus toute la journée, des skis fabriqués comme des skis de slalom géant. Maintenant, la spatule a été fabriquée différemment avec du carbone maintenant, dedans. Et elle ne vibre pas. Elle est puissante, sans être trop puissante. À la limite, mes bottes de ski en ce moment, j'ai des bottes de course, la Firebird de Technica qui est 140, appelez ça une 130. Puis à la limite, mes bottes sont un petit peu trop puissantes pour ce ski-là. Fait que si j'allais là, je me prendrais une paire de bottes plus molles pour freerider, pour aller sur la piste puis être moins fatigué à la fin de la journée. Pour skier Tremblant, au Edge toute la journée, pour skier Sutton toute la journée, pour aller à J-Peak toute la journée. Et contrairement à beaucoup de monde qui voudrait un ski plus étroit pour faire de la montée en pot, je mettrais des fixations aussi de rando là-dessus pour monter Camel Hump, Asto, puis faire ça toute la journée. Ah, faut y aller. Hey, c'est du bonheur. Yow! Je sais que les conditions de neige sont parfaites, là, mais ça pourrait pas être plus facile à skier. Je lui donne déjà un 11 sur 10. Ça part bien, c'est notre premier test de l'année. Donc, chapeau à Nordica pour avoir amélioré un ski qui était déjà très bon, de le rendre encore meilleur, mais encore plus agréable à skier. Fait que si vous êtes dans le marché d'aller là, pensez à une seule paire de skis, il y en a une largeur un petit peu plus étroite. Si vous avez 2 paires de skis, ça va être fabuleux dans votre sac. Fait que le matin, vous arrivez à la piste, il n'y a pas plu la veille, puis c'est encore mou. Essayez-le, vous allez dire aïe, 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 c'est impeccable. Fait que un coup de circuit pour Nordica pour l'année prochaine. Enforcer 100
pour l'année 2020-21. Ah, nouveau visage chez Fisher. J'ai le plaisir de vous présenter Florence Paquet qui va nous parler de grandes nouveautés chez Fisher parce que j'ai entendu que Fisher avait mis, j'ai un peu de misère à te croire, qu'il n'y avait plus de ski de femmes. Non, plus de ski de femme, c'est multisexe maintenant. Oui. Oui, rose. Alors ça, c'est un ski unisexe. Unisexe, on l'a aussi en bleu, mais, mais moi, je le prendrais le rose. rose, là, chez les hommes, ça devient le standard. En fait, c'est probablement le ski que vous avez sorti le plus aujourd'hui dans la journée des mots, Oui, c'est que les hommes... il va très bien, surtout avec la petite neige de ce matin, ça va très, très bien. Je vois 102 marqué FR pour Freeride. Est-ce que le 100... c'est parce que là, vous avez une nouvelle gamme de Ranger. Avant, c'était ceux qui ont derrière toi. Ce sont les Ranger TI. Mais là, vous avez extensionné cette gamme-là qui est parmi, moi, je dirais, les chefs-d'œuvre de construction pour la façon dont ça se comporte, la façon dont ils ont été construits. Mais toutes les Freeride, c'est des nouveaux skis, là. Oui, mais on avait dans le passé une gamme freeride, mais avec moins de skis de largeur. Donc là, on a le 115, OK. le 102, on a le 98, 94, puis on les fait dans deux types de couleurs différentes, justement, hommes-femmes. Mais la même construction. Fait même que construction, toi FR. qui skis comme une bête, qui Ouais. charge, Oui, exact. tu vas prendre le même ski que moi. Oui, exact. Puis on peut même ajouter une fixe de touring là-dessus. On a les Dynafit, Putfuck, vous voulez monter, let's go. Juste comme ça, toi, Oui. est-ce que tu montes beaucoup? Oui. Est-ce que tu vas monter avec quelle largeur quand tu montes? Je voulais prendre celui-là cette année, justement. OK. Oui, Parce que des fois, en montée, les gens vont prendre un petit peu moins large, mais ça dépend Ouais. où tu skis ça dépend aussi. du ski. Ah. Dans le bois, j'aime bien un 94, mais le 102 dans les chic-chocs, je suis prône ça. Bon, il va falloir qu'on l'amène en 4 skis à Écoute, Murdochville. À Murdochville. Ouais. Moi, personnellement, quand j'ai mis un 99 TI dans mes pieds, je suis arrivé en bas, j'ai fait quand même. OK, là, c'est sérieux comme ski. Les gens qui sont plus pistes vont aller plus vers le TI. Les gens qui sont plus bois, touring, vont aller plus vers le freeride. Oui. Là, à ce moment-là, quand on est là, on a 2 paires de skis. Là. Oui. Mais en même temps, le FR, on peut le skier en dessous d'une piste damée puis avoir autant de plaisir. Comme aujourd'hui, c'est ça que aujourd'hui. c'est un ski, moi, je le considère comme un tout-terrain. Oui, C'est certain, mais aujourd'hui, parce que on est s'il y avait chanceux. plu puis qu'il fait moins 30 le C'est pas lendemain, le ski qui sort tout le temps. Là. ça t'en prend un deuxième. Ah, mais ça t'en prend un deuxième. c'est pour ça que Donc, j'ai... ça ici. Je reviens à des anciens amours historiquement parce qu'à l'époque, Fisher RC4, il y a eu une époque où les Canadiens étaient là-dessus en downhill à l'époque des Exact. Crazy Canucks. Crazy Canucks. Là, on a un rayon de 15 mètres de rayon avec une grosse plaque de course en dessous. Mais là, ça, c'est C'est plus... comme un ski de course non légal, dans le fond. C'est un peu ça. un ski de course non légal. Exactement. Dans le sens que... Ça a été bâti par d'ex-coureurs. C'est du monde qui voulait avoir du plaisir après la course. Tu vas là, sur du beau damé. Écoute, ça a de la puissance pure, ça, ce ski-là. Puis écoute, avant, on avait quelque du fun. Avant les skis de carving, on avait du fun dans les pentes à pic. Maintenant, on peut aller sur le plat. Ouais. Tu sais, tu vas en rouler les tremblant, chevilles. versant soleil, là. Ouais. Tu roules les chevilles avec ça, c'est fou. 15 mètres Ça de se laisse rayon, aller. puissant, Ça va jusqu'à 165. 165 ans. Ah, tu peux avoir un Ouais. très court. Oui, tu peux avoir un très court. Puis par rapport à vos curves, tout ça, est-ce Ouais. que là, on est un ski encore plus C'est performant? plus performant que le Ah oui, hein? Oui, même que le booster qu'on avait par le passé. Donc toi, Oui, moi, c'est ça. toi, c'est ça et ça. Ça et ça. Bon, Ça fait un beau combo de couleurs. Oui. t'en prendrais plus comme elle dans l'industrie. OK, ben merci. Ce sont les produits, entre autres, parmi les produits Fisher pour la saison 2020-2021. Merci, Exact. puis Ça fait bravo, plaisir. t'as bien fait ça pour ta première. Merci, merci. Rossignol, après de nombreuses années avec ses Soul 7, Sky 7, change son orientation de ski freeride, ramène sur le grand marché grand public les Black Ops. Ici, un Sander et heureusement un TI, donc leur version la plus puissante de leur ski Black Ops, au look et au nom très agressif pour partir en opération spéciale, à la limite militaire. Mais sérieusement, on peut avoir beaucoup de plaisir.
en attaquant très très fort, sérieusement. J'avais peur que ça soit trop mou. Mon expérience dans le passé des Soul 7, c'est pas qu'ils n'étaient pas des bons skis, c'était pas mes favoris. J'arrivais pas à me placer dessus, j'arrivais pas à trouver ma place. Puis dès les premiers virages, j'ai senti le rebond, la puissance, l'accroche, dans des conditions qui sont vraiment molles aujourd'hui. Mais on va chercher le fond avec pas mal de glace, puis j'ai pas eu de mauvaise surprise. Quand même, ski très large, au-delà de 100 au patin. La version TI ne sera pas disponible pour les femmes, mais la même version de largeur va être disponible pour les femmes sans le TI, et ils ont une version aussi plus étroite. Pour le Québec, là, en version plus étroite, ça va peut-être être même le seul ski que vous aurez besoin pour aller rider. On remarquera aussi que à l'arrière, la spatule arrière, c'est peut-être ça qui me rend plus confortable à le rider par rapport aux anciens Soul 7, c'est que la spatule est beaucoup plus plate, beaucoup moins dans les airs. Et pour quelqu'un qui est peut-être habitué de skier des skis classiques, bien, on a sur l'arrière du ski, donc dans l'arrière de la botte, la sensation d'accroche et de puissance. En aucun temps, j'ai senti que je n'étais pas à l'aise, que je n'étais pas confortable, malgré le fait que, vous remarquez que pour un 181 ou 182, la fixation a l'air quand même pas mal par en avant. Ce qui, pour quelqu'un que j'aimerais rider avec des skis de type parc, me rend souvent moins confortable. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc, une construction solide. Et c'est important pour les skieurs de sentir que le ski match leur puissance, leur vitesse, ce qu'ils espèrent comme sensation. On dit tout le temps, si on n'a pas d'attente, on ne peut pas être déçu. Mais on n'a pas le droit d'être déçu en ski quand on achète une paire de skis. Moi, je suis rentré sur ces skis-là en disant, bon, c'est le dernier ski de la journée, je suis peut-être un peu fatigué. Pas du tout. Boum, boum, boum. Je peux allonger le virage, raccourcir le virage. À la limite, si j'y trouve un seul défaut, je vais trouver que son rayon est un petit peu trop court. Puis sur une montagne comme Tremblant, si je fais trop de rayons de haut en bas, à la fin de la journée, je vais être vraiment brûlé. Donc, ça me demanderait un petit peu d'adaptation, aller le travailler, faire des plus grands rayons. Mais comme je vous dis, son seul défaut pour l'instant que j'y ai trouvé. Donc, l'année prochaine et pour les années à venir, l'opération Black Ops chez Rossignol est réussie pour 2020-21. De Ski Town, notre partenaire au plaisir de ski. Brigitte, on te voit aller te promener de kiosque en kiosque, de marque en marque. Puis on se dit, elle est là juste pour s'amuser et tester les skis, pour son plus grand plaisir, mais c'est pas ça que tu fais. Hein. Tu fais un travail très sérieux de... Bien, on s'amuse quand même, ouais. hein, parce que skier, c'est s'amuser. Ouais. Mais oui, on travaille, on est une équipe de 4 du magasin, et puis on teste les skis. On a chacun des catégories pour pouvoir savoir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, tout ça. Puis, dépendant de notre force en ski, on teste toutes les marques. Les marques qu'on a en magasin, les marques qu'on n'a pas en magasin. On essaie de trouver peut-être une autre marque qu'on aimerait avoir en magasin. Puis c'est ça. Fait qu'on regarde toutes les possibilités, puis on essaie de trouver les meilleurs skis pour nos clients. Oui, bien c'est ça ton exercice, hein? C'est Ouais. de marier. Nous aussi, le test du plaisir de ski, c'est tout le temps ça. C'est pas de faire vendre plus de skis. Non. C'est que les gens, quand ils achètent une paire de skis, on marie la personne avec le meilleur ski pour elle. Parce que souvent, s'il y a un mismatch entre le poids, la vitesse, la performance de la personne, bien, elle a moins de plaisir, elle a moins le goût d'y aller. Quand elle ne force pas une personne plus âgée, par exemple, qui ne force pas en ski, elle n'est pas fatiguée le lendemain, elle va retourner en ski, elle skie plus. Là. C'est ça un peu notre mission commune. Mais aussi, tu sais, quand on sert un client, Ouais. c'est important aussi de leur vendre qu'est-ce qu'on a essayé, qu'est-ce qu'on a aimé. Puis on est capable de parler du ski, on est capable de parler de la glisse du ski, on est capable de parler de tout ce qui a rapport avec ce ski-là, dépendant du calibre du client. Ouais. Tout ça fait que c'est plus facile pour nous aussi à comprendre les skis puis comprendre le client, qu'est-ce qu'il a besoin. On rentre souvent avec
la stratégie des marques puis le marketing des marques, ça, on Non. non, mais dans le sens que nous, on a accès à parler aux manufacturiers puis on sait un peu ce que les manufacturiers essaient de faire. Moi, j'ai des questions pour toi en tant que détaillant. Est-ce que par exemple, quand tu prends une marque, tu es obligé de prendre toute la gamme ou tu choisis dans la gamme? Je choisis. Toi, des choses que tu veux pas, tu ne rentres pas dans le magasin. Non, on n'est pas obligé. On achète les produits que nous, on pense qu'on va être capable de vendre. Les produits qu'on ne sera pas capable de vendre, qu'on pense qu'on ne sera pas capable de vendre, on ne les achètera pas. On n'a pas de boule de cristal, mais on a la chance, les fournisseurs nous donnent la chance d'essayer les produits avant de les acheter. Puis c'est comme ça qu'on peut transmettre aux clients nos essais, puis notre passion. Alors, mais on n'est pas obligé d'acheter les skis, les bottes, les bâtons, puis tout ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation. Non, il n'y a pas d'obligation, mais c'est sûr que aussi, c'est sûr que c'est plus facile de travailler en profondeur avec le fournisseur. Fait qu'on essaye de voir l'ensemble de qu'est-ce qu'il est capable de nous offrir. Ça aussi, c'est... Moi, j'aimerais, Brigitte, qu'on puisse avoir le même genre d'expérience avec les bottes. Parce que dans ce qu'on a fait avec Louis Blanchard, puis dans l'effort qu'on fait pour que les gens aillent chez vous, se faire bootfitter, puis être mieux dans leurs bottes, on dit passez plus de temps à choisir votre botte. Les gens passent 10 minutes aux bottes puis 2 heures au ski, alors qu'on essaie de leur faire faire un peu... Nous, c'est le contraire. Ben, c'est ça, de faire l'inverse. Nous, c'est le contraire. Nous, si le client arrive en magasin et veut acheter un équipement complet, on va toujours commencer par les bottes, parce que c'est ça qui est le plus long. C'est important d'être dans des pantoufles. Quand on achète une botte de ski, il faut se sentir comme dans des pantoufles. Il y a des clients, des fois, qui arrivent, ils veulent avoir telle marque parce qu'ils ont entendu parler de cette marque-là, de ce modèle-là, mais ils n'ont pas le pied pour cette botte-là. On ampute. OK? On coupe le pied. Alors, on est obligé de travailler la botte. Ça n'a aucun bon sens. Des fois, il y a des gens qui vont payer 2 heures de boot fitting pour rien quand ils peuvent, d'après la morphologie de leurs pieds, acheter une botte qui serait parfaite pour leurs pieds. Fait que nous, on essaye, quand on fait les achats, on essaye toutes les bottes, OK? Parce que mon frère, qui est l'acheteur principal de l'équipement, lui, il a la grandeur de pied d'échantillon. Alors, il est capable d'essayer toutes les bottes, de femmes, surtout. Et puis, non, anyway, c'est vraiment, pour nous, de tout essayer la marchandise, c'est tellement important parce qu'on peut passer cette passion-là à nos clients. C'est cool. Puis là, je vois que ça a été un peu difficile d'attraper parce que là, elle veut l'essayer, puis le temps passe vite. Hein? Ouais, il me reste 3 fournisseurs à essayer. Puis je veux toutes leur donner une chance. Fait que, d'abord, merci d'avoir pris le temps. Merci de revenir partenaire de l'année prochaine du plaisir de skier pour une autre saison. Ben donc, oui. Ça, merci beaucoup. On va essayer de faire de notre mieux. Et puis, on te laisse aller. Merci beaucoup. Puis bon Puis ski. il part pas sans mon micro. Ah non, c'est ça. Bye. Brigitte, mon micro! Non, je te le ramène pas! Chez elle, maintenant, je souris parce que des petits indices, des fois, je vois Brigitte Trottier de Ski Town qui m'accroche en disant « Ah! Essaye ça! Pour faire un Power Joy, tu vas capoter. » Bon, ben je vais aller l'essayer. Et effectivement, ça me permet de vous présenter un ski de femme. On fait ça toutes les années. Quand les compagnies ne sont pas gênées de me demander de tester un ski de femme, habituellement, ça annonce de belles couleurs dans la façon dont le ski se comporte et dans sa construction aussi. Le Power Joy avec, on dit Race Performance, donc programme de sensation pour les anciennes coureuses, les monitrices, les madames qui aiment ça aller vite, charger, peut-être faire un petit peu de course familiale avec la famille. 12 mètres de rayon et 68, surtout une spatule très large à 122. Puis le ski du Power Joy va être construit comme la série Super Shape chez les hommes. Mais on aura changé ici l'architecture de la spatule où on aura un peu plus de rocker de chaque côté de la spatule pour permettre au ski, surtout du ski intérieur, de aussi bien rentrer facilement. Souvent, les gens ont de la difficulté à ce que les skis ne fassent pas de Y. C'est-à-dire que le ski d'en bas part tout droit, puis lui, il part trop. Que les deux travaillent ensemble, en parallèle. Donc, ça va rendre la vie des moniteurs un peu plus facile. Donc ça, c'est une nouvelle avancée technologique. Là, j'ai appris quelque chose. Vous savez, un ski qui ne vibre pas, parce qu'un ski vibre toujours un petit peu.
Un ski qui ne vibre pas, on dit que c'est un ski qui est mort. Et un ski qui vibre trop sur la glace ou à haute vitesse, c'est un ski qui est désagréable à skier et qui n'est pas contrôlable. Alors, Ed, qui fait toujours beaucoup de recherches, soit sur les matériaux, soit sur la façon de construire des skis, ont établi que c'est à 80 MHz de vibration qu'on a le comportement de ski maximum sur la neige. Ah bon? C'est pas 60, c'est pas 70, c'est pas 90. Ils ont établi ça à 80. Et oui, au lieu d'avoir le système Curse, qui était un système de récupération d'énergie, on a maintenant un système de management d'énergie, qui est un contrôleur de fréquence. Alors, dans la façon dont le ski est construit, va essayer de ramener le ski tout le temps à 80 MHz de fréquence. Attends, sérieux? Ah bon? Et après, sur la piste, on se sent à sa bonne place. On ne se sent pas hors contrôle, on ne se sent pas sous-puissant ou surpuissant. C'est une technologie toute nouvelle. Et pour l'avoir mis pour la première fois dans mes pieds, ça fonctionne. Alors, depuis plusieurs années, avec leur gamme Super Joy, toute la gamme Joy, arrive ce nouveau ski pour les personnes qui veulent un ski plus performant que les Super Joy ou les Joy, le Power Joy chez Ed en 2020-21. Vous allez en voir plus qu'un et surtout, si vous pouvez l'essayer avant de l'acheter, l'essayer sur cette fin de saison, tant mieux. Vous allez être étonné, à la limite renversé. Donc, chez Ed l'année prochaine, à ne pas manquer. Vous reconnaîtrez Louis Blanchard pour nos capsules avec les bottes, notre émission complète. J'ai eu beaucoup de commentaires, Louis, sur nos bottes Technica. J'espère certains positifs. En fait, le nombre de questions, d'ailleurs, j'ai relayé quelques-unes qu'après je peux relayer aux gens, des gens qui avaient des problèmes sérieux. Ça rend du service. Puis on est bien content d'être capable de faire ça, que tu aies pris le temps de le faire. Ça, c'est important. C'est gentil, merci. Tu vu comment c'est un bon communicateur. Là, ça va être trop facile de parler de la nouvelle ligne de Free Ski, Free Ride, appelle-le comme tu voudras. Chez Blizzard, Bonafide a changé, Brahma a changé et Black Pearl a changé tout. Exact. Ouais. Oui. Donc, ce qu'on voulait faire, parce que c'est quand même un moment important pour Blizzard, parce que c'est des skis, je pense que tout le monde le sait, là, le Black Pearl 88 est le ski le plus vendu encore cette année en Amérique du Nord. Toutes marques confondues, tout modèle confondu, le Black Pearl 88 est le ski le plus vendu. Pourquoi le 88 et non pas, c'est pas la combinaison de toutes les grandeurs? Non, le 88? Le Black Pearl le 88 est, parce qu'aux États-Unis, ils calculent ski check-out des magasins. Ouais. Donc, c'est le ski, tout marque, tout modèle, homme, femme. Okay. C'est le numéro 1. Puis là, vous allez le faire encore meilleur, ça va bien aller. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on a, c'était un moment pivot pour nous. Donc, on trouvait que c'était le temps. On voulait les rendre encore plus versatiles. On voulait pas perdre de la performance, mais on voulait que dans des conditions plus souples, dans la neige plus molle un petit peu, qu'ils soient un peu plus faciles à travailler dans ça, parce que c'est des skis quand même assez, chez les hommes entre autres, les Brahma, les Bonafide, c'est des skis puissants, puis tout ça. Quand c'était très très mou, mais c'était peut-être pas le meilleur outil qui existait, donc on voulait améliorer ça. Donc on a développé des nouvelles technologies pour ça. Oui, parce qu'avant, je dirais, c'est facile de comprendre, avant le Bonafide était pour lui, et pas pour moi. Là, il y a une différence de gabarit. Hein? Maintenant, pour l'avoir essayé tantôt, rayon plus court chez le Bonafide, vous avez réduit vos rayons, mais vous n'avez pas juste réduit les rayons. Vous construisez vos skis différemment. Exactement. On a inventé une nouvelle technologie qui s'appelle True Blend Wood Core. Donc, dans un noyau de bois, comme tu connais, c'est du bois qui est laminé ensemble. Donc, c'est des laminations qui sont longitudinales dans le noyau, donc, et qu'on varie 2-3 bois dans le même noyau, dépendant de la rigidité de ce qu'on veut obtenir. Tout le monde fait ça de la même façon. On a chacun notre recette, mais tout le monde de la même façon. Et là, on a inventé une nouvelle bebelle parce que ce qu'on voulait obtenir, c'est que le ski, en portion avant, doit être plus flexible. Un petit peu moins ici, encore moins ici, encore moins là, très puissant en dessous du patin. Puis, je recommence à aller vers du plus flexible. Donc, on voulait adapter le flex à ce que le ski doit faire sur la neige pour qu'il travaille dans toutes les conditions. Donc, on lamine différents types de bois dans la même longueur. Donc, imagine une longueur que là, ben celle-là, elle est très, très rigide ici. Puis après ça, c'est un bois plus mou. Puis là, on change tout ça. Si on va plus pointu que ça, Philippe,
Ce que ça veut dire, c'est que chaque longueur a son propre noyau. Donc, le noyau 177, il va juste dans les 177. Là. OK, fait que là, comme là, j'ai le 183, puis je pourrais le trouver trop puissant pour moi. Puis Exactement. un 177, je veux dire, wow! Exactement. Fait que vraiment, chaque noyau est adapté à la longueur. Puis dépendamment de ma montagne aussi que je skie, là, si je skie au Mont-Avalanche, mon 183 va peut-être prendre un 177. Exactement. Exactement. Si moi, je suis plus souvent en tremblant, puis je veux faire des plus grandes courbes. D'abord, mon rayon est plus grand, mais mon noyau est plus puissant. Exact. Donc, tu vois, aujourd'hui, j'encourage ceux qui ont le temps de dire prends-le 183, puis là, tout de suite, va faire une run 177. Même side cut, même Tout. moule, mais Haute noyau. si on extrapole, ça fait combien de skis de plus? C'est beaucoup, parce que tu penses-y, là, c'est chaque longueur devient un ski. Puis après, si on est femme, 97 ou 88, Donc, dans les deux cas, si on se souvient, un Bonafide per Black Pearl 98, dans le passé, deviennent des 97. Ouais. Nouvelle side cut. Ça, les 88 sont restés 88 au patin. On a changé les grandeurs. Au lieu d'avoir des jumps de 7, on est rendu avec des jumps de 6. Ce qui fait qu'on a maintenant mieux sizé tout le monde, plus capable de donner la bonne taille à la bonne personne. Toutes sortes de petits détails comme ça pour rendre ça encore plus pointu. écoute, c'est toute une aventure de changer avec autant d'amplitude. Un modèle qui marchait déjà très fort Exact. chez les femmes, chez les hommes. Ce que ça me dit, c'est qu'heureusement que tu es bon communicateur parce que quand tu vas rentrer dans les boutiques pour conseiller les conseillers qui vont vendre aux gens, Oui. il va falloir qu'ils soient vraiment à la page de voir en fonction des besoins de la personne tel ski et telle grandeur. Fait que Ouais. ça va être... Puis on le voit, mon équipe démo qui est déjà sur la neige avec ces skis-là présentement. Tout le monde, les gens sont souvent surpris. OK, moi, j'ai toujours skié 180X, puis là, tout à coup, il y a 177, puis ils disent « Wow! Ah, ça, là, c'est le mien. Ça, c'est le mien. » Puis que peut-être qu'en magasin, justement, ça n'aurait pas été ça. Fait que, il va falloir que tout le monde pose les bonnes questions, clairement. Oui, merci de prendre le temps. On le sait que c'est là pour les boutiques, pas juste pour les médias. Fait qu'on te laisse retourner à ton vrai travail. Merci beaucoup. Salut. Alors, c'est comme ça qu'on va compléter notre émission Ski Test du plaisir de skier. Une première pour le matériel 2020-21. On en a profité de cet événement de l'industrie pour vous titiller un peu, vous agacer un peu. Ces skis-là vont déjà être en démonstration pendant le mois de mars sur les pistes de ski au Québec. Les manufacturiers ont intérêt à sortir les nouveaux skis, vous les présenter, puis que vous puissiez tester, en discuter avec vos amis. C'est tout le temps bien agréable de se parler de gear, d'équipement entre amis. Puis là, vous voyez le travail qui est fait derrière pour les boutiques d'essayer tous les skis qu'ils vont vouloir vous vendre l'année prochaine. Puis c'est un processus très sérieux pour voir, moi, j'ai-tu une clientèle pour ça? Est-ce que ça va fitter aux ados, aux femmes pas pesantes, aux femmes plus pesantes, aux femmes qui aiment aller vite, aux hommes qui sont pas pesants, aux hommes qui aiment faire du slalom, aux gens qui aiment faire du hors-piste, moitié hors-piste, ski qui fait tout. Bref, comprenez le casse-tête pour les boutiques d'avoir dans le magasin le bon produit et la bonne grandeur pour vous. Donc, tous ces efforts-là de l'industrie sont faits, et comme notre ski test, de façon que vous soyez capable de choisir la paire de skis qui va vous rendre plus heureux et d'aller skier plus souvent. Donc, on vous invite de votre côté à faire des essais, à regarder nos capsules dans l'émission ou sur YouTube ou sur Facebook. Donc, c'est Philippe qui est là. On se retrouve prochainement avec notre prochaine émission. Je pense qu'elle va être très belle. Avec l'athlète paralympique Frédéric Turgeon, on a eu l'occasion de skier une journée avec elle dans une journée ensoleillée au possible. Donc, c'est notre prochaine émission à ne pas manquer. Salut, à la prochaine. This is the race I've been due. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Ski Town, la ville du ski. Par le mont Avalanche à Saint-Adolphe, station de sport. Et grâce à Saint-Jérôme Chevrolet Buick GMC, on est maintenant électrique.
speed. This is the race I beat you.